Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le matin donne le ton à toute la journée? Nous nous réveillons, nous prenons la première gorgée de notre boisson préférée, et notre organisme reçoit comme un signal « il est temps de travailler ». Pour certains, c'est une tasse de café aromatique. Pour d'autres, un thé fort. Pour certains encore, un jus fraîchement pressé. Il semble que ce soit un rituel habituel, qu'il n'y ait rien de spécial. Mais que se passerait-il si je vous disais que ce sont précisément les premières minutes après le réveil qui peuvent soit vous donner force et énergie, soit, imperceptiblement, vous les enlever jour après jour? Ce que vous buvez le matin peut déterminer la vitesse à laquelle votre organisme vieillit. Aujourd'hui, nous allons parler d'une boisson qui a été sous-estimée pendant des décennies. Elle est simple, accessible à tous et coûte littéralement quelques centimes. Et en même temps, elle peut influencer le métabolisme, la digestion, l'immunité et même l'humeur. C'est de l'eau tiède à jeun, mais ne vous précipitez pas à tirer des conclusions. Dans cette vidéo ou texte, je vais vous montrer à la fois les bienfaits et les éventuels inconvénients. Nous examinerons l'avis de la médecine orientale, les données scientifiques modernes et des conseils pratiques. Et surtout, je vous donnerai des nuances cachées dont presque personne ne parle. Un simple verre d'eau tiède peut devenir votre allié ou votre ennemi si vous le buvez de manière incorrecte. Les habitudes du démarrage matinal. Regardons la réalité en face. La majorité des gens commencent la matinée de cette façon, café au lait, thé sucré, ou même directement un petit déjeuner copieux. Cela semble. Ça réveille, ça donne de l'énergie, ça prépare au travail, mais avez-vous remarqué qu'au bout d'1 ou 2 heures, l'énergie chute brusquement? Que vous voulez à nouveau du café ou une friandise? Que vos jambes deviennent plus lourdes, votre tête un peu embrumée? Ce n'est pas une coïncidence. C'est ainsi que fonctionne notre métabolisme quand nous le surchargeons juste après le sommeil. Et si, au lieu de lancer l'organisme avec de la caféine ou du sucre, nous lui offrions un départ doux et naturel? C'est précisément pour cela que beaucoup de partisans de l'alimentation saine choisissent un verre d'eau pure le matin. Mais attention, ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que vous buvez, mais aussi la température de cette eau. L'eau froide et l'eau tiède le matin agissent sur l'organisme de façon complètement différente, et l'effet peut vous surprendre. Le point de vue oriental. Le secret de l'eau tiède à jeun n'est pas né hier. Il y a déjà des milliers d'années, en Chine et en Inde, existait la tradition de commencer la journée précisément avec elle. Pourquoi? Parce qu'à la base de la médecine orientale se trouve la philosophie du yin et du yang, l'équilibre du chaud et du froid, du repos et de l'activité. Selon cette théorie, l'eau froide apporte un début froid, l'eau tiède un début chaud, et la tâche de l'homme est de maintenir l'équilibre. Quand nous buvons de l'eau froide, surtout le matin, l'organisme est obligé de dépenser de l'énergie pour la réchauffer. Cette énergie est prise dans les reins et le système digestif. Et si on fait cela chaque jour, pensaient les médecins orientaux, on épuise progressivement la force vitale. En revanche, l'eau tiède entre immédiatement en résonance avec l'organisme. Sa température est proche de celle du corps, environ 37 degrés. Ainsi, l'estomac ne se contracte pas, ne dépense pas d'énergie pour réchauffer. L'eau passe rapidement dans l'intestin et met en route le métabolisme. Mais ce n'est pas si simple. La philosophie orientale promet des merveilles. Mais que dit la science moderne?
Ainsi, nous avons entendu le point de vue oriental. L'eau tiède conserve l'énergie et l'équilibre. Mais regardons cela avec les yeux de la science moderne. L'eau comme élément clé. L'eau est la base de la vie. Elle représente jusqu'à 60% de la masse corporelle d'un adulte. Elle régule la température, transporte les nutriments, élimine les toxines. Le manque d'eau provoque des dysfonctionnements dans tous les systèmes. Mais la température de l'eau a aussi son importance. Pas parce qu'il y aurait en elle une énergie magique, mais parce qu'elle influence le confort, la vitesse d'absorption et la réaction de l'organisme. Eau froide. Quand vous buvez un verre d'eau glacée, surtout le matin, l'organisme dépense de l'énergie pour la réchauffer, les organes digestifs se contractent, il peut apparaître un spasme ou une lourdeur. Chez les personnes ayant l'estomac sensible ou des problèmes gastro-intestinaux, cela provoque parfois un inconfort. Eau tiède, proche de la température corporelle. Elle passe plus rapidement par l'estomac dans l'intestin, où elle commence à être absorbée. L'organisme n'a pas besoin de dépenser d'énergie supplémentaire. Les scientifiques notent, c'est précisément la sensation de confort et l'absence de charge qui font de l'eau tiède un bon choix pour le démarrage matinal. Mais le plus intéressant commence lorsque nous regardons quel processus exactement l'eau tiède déclenche dans l'organisme. 10 effets clés de l'eau tiède. Effet premier. Lancement du métabolisme. Beaucoup ont entendu dire « un verre d'eau le matin accélère le métabolisme ». Et c'est vrai. L'eau tiède augmente légèrement la température interne du corps et aide l'organisme à passer en mode actif. Ajoutez-y quelques gouttes de citron ou un morceau de gingembre. Et vous obtenez non seulement de l'eau, mais un léger starter métabolique. Mais il ne faut pas penser que c'est un remède miracle pour maigrir. Cela ne fonctionne qu'en combinaison avec un mode de vie sain. Effet deuxième. Amélioration de la digestion. L'eau tiède détend les muscles de l'estomac et des intestins, facilite le passage des aliments. Elle aide en cas de constipation légère, accélère l'évacuation des restes alimentaires. Contrairement à l'eau froide, qui peut solidifier les graisses, l'eau tiède aide à les assimiler et à les éliminer. Effet troisième. Soutien à l'intestin. Le manque de liquide. Progression lente des selles. L'eau tiède stimule le péristaltisme intestinal et facilite son travail. Vous serez surpris, mais parfois la solution au problème de la constipation ne commence pas en pharmacie, mais avec un verre d'eau tiède. Effet quatrième. Détoxication de l'organisme. Oui, le mot « détox » est souvent utilisé à tort, mais le fait demeure. L'eau aide les reins et le foie à éliminer les déchets du métabolisme. Et l'eau tiède rend ce processus doux et confortable. Effet cinquième. Soulagement des symptômes du rhume. Quand la gorge gratte et que la toux empêche de dormir, l'eau tiède ou les boissons à base d'elle aident à calmer l'irritation, réduire la sécheresse des muqueuses, accélérer l'élimination du mucus. Ajoutez-y du citron ou du miel et vous obtenez un remède éprouvé aux premiers signes de rhume. Effet sixième. Soutien au système urinaire. En cas de cystite ou de problèmes rénaux, il est très important de boire plus de liquide. L'eau tiède est particulièrement utile. Elle rince doucement les voies urinaires, aide l'organisme à se débarrasser plus rapidement des bactéries. Effet septième. Soulagement de la douleur et des spasmes. L'eau chaude, dans des limites raisonnables, aide à détendre les muscles lisses. Cela soulage les douleurs dues aux spasmes intestinaux, les douleurs menstruelles
parfois, les maux de tête. Au lieu de se précipiter immédiatement sur les comprimés, essayez d'abord un verre d'eau tiède. 8e effet. Amélioration de l'état de la peau. Une peau saine, c'est une alimentation équilibrée, plus une bonne hydratation. L'eau tiède, bue régulièrement, aide à éliminer les toxines, réduire la sécheresse de la peau, maintenir l'élasticité. 9e effet. Amélioration de la circulation sanguine. Un apport suffisant en liquide rend le sang moins visqueux, ce qui signifie une meilleure nutrition des tissus, plus d'énergie, moins de risque de thrombose. 10e effet. Soutien à la jeunesse. Avec l'âge, les tissus perdent de l'humidité. La peau devient plus sèche, les articulations plus rigides. L'eau tiède est un moyen simple de donner au corps ce qu'il perd quotidiennement. Parfois, le secret de la jeunesse ne se trouve pas dans des procédures coûteuses, mais dans un simple verre d'eau. Cela semble merveilleux, n'est-ce pas? Mais toute pratique a ses limites. Premièrement, maladie rénale et cardiaque. Si vous souffrez d'œdème chronique ou de problèmes rénaux, trop d'eau peut être dangereux. Discutez absolument avec votre médecin de la quantité de liquide qui vous convient personnellement. Deuxièmement, maladie gastro-intestinale. En cas de gastrite, pancréatite ou cholécystite, un excès d'eau chaude peut provoquer des douleurs. Dans ces cas, il est préférable de boire de l'eau à température modérée. Troisièmement, ne pas surchauffer. L'eau tiède, c'est entre 35 et 40 degrés. Un liquide trop chaud brûle la muqueuse et augmente le risque de maladie de l'œsophage. Quatrièmement, additifs dans l'eau. Citron, utile, mais à utiliser avec précaution en cas de problème d'émail dentaire. Miel, c'est du sucre, et en cas de diabète, il faut en tenir compte. Gingembre peut provoquer des brûlures d'estomac chez les personnes sensibles. Vous voyez que même l'eau tiède la plus simple a ses subtilités. Mais si vous les prenez en considération, elle deviendra votre allié fiable. Nous avons examiné la philosophie, la science, les bienfaits et les limites. Maintenant, le plus important, comment transformer le savoir en habitude. Quelle eau choisir? La meilleure option, de l'eau potable ordinaire, sans gaz. Filtrée ou en bouteille, à votre choix. L'eau minérale convient, mais il est important de ne pas abuser d'une forte minéralisation. Souvenez-vous, ce ne sont pas les marques des bouteilles qui font des miracles, mais la régularité de votre habitude. Quelle est la température idéale? 35 à 45 degrés, agréablement tiède. En dessous de 30 degrés, l'effet est plus faible. Au-dessus de 50 degrés, risque de brûlure et surcharge de l'œsophage. Conseil: si vous ne connaissez pas la température, fiez-vous à la sensation. L'eau doit être agréablement tiède, mais ne pas brûler. Quand boire? Le matin à jeun. Lance le métabolisme. Avant le repas, 20 minutes avant, aide à la digestion. Dans la journée, maintient l'hydratation et la peau. Le soir, aide à se détendre et à mieux s'endormir. Combien boire? Minimum, un verre, 200 ml, le matin. Optimum, 1,5 litre à 2 litres au cours de la journée pour les personnes en bonne santé. L'essentiel, ne buvez pas 1 litre d'un coup. Répartissez de manière uniforme. Votre organisme aime la régularité. De petites portions tout au long de la journée fonctionnent mieux que de rares, grandes gorgées. Que peut-on ajouter? Citron, apport de vitamine C et légère stimulation de la digestion. Miel, soutien en cas de rhume, mais avec prudence en cas de diabète. Gingembre, améliore la circulation, aide en cas de fatigue. Menthe, détend et rafraîchit.
Important, les additifs, ce sont des bonus et non une condition obligatoire. Petites astuces pour l'habitude. Placez un verre d'eau sur la table de nuit le soir pour ne pas l'oublier le matin. Utilisez une jolie tasse ou une bouteille. La psychologie fonctionne. Prenez la première gorgée lentement en vous concentrant sur la sensation. Cela crée un rituel. Ne considérez pas l'eau comme une tâche. Considérez-la comme un rituel personnel de force. Ainsi, nous avons parcouru un long chemin. Des tasses habituelles de café et de thé, à travers les anciennes théories orientales et les recherches modernes, jusqu'aux bienfaits réels et aux limites de l'eau tiède. Maintenant, vous savez, l'eau tiède peut activer le métabolisme et faciliter la digestion, aider en cas de rhume et améliorer l'état de la peau, soutenir la circulation et ralentir le vieillissement des tissus, mais elle a aussi des contre-indications qu'il est important de prendre en compte. L'eau tiède n'est pas une pilule miracle. C'est une petite habitude régulière qui crée progressivement le fondement de la santé. Vous pouvez dépenser des milliers en médicaments et en cosmétiques, ou commencer avec un simple verre d'eau chaque matin. Essayez pendant une semaine. Chaque matin, un verre d'eau tiède à jeun. Notez vos sensations, sommeil, énergie, digestion, peau. Au bout de 7 jours, comparez-vous avant et après. Vous serez surpris de voir comment un petit détail change l'état général. Âge, charge, maladie, c'est la réalité. Mais il vous reste entre les mains le choix de ce que vous buvez, mangez et quelles habitudes vous adoptez. L'eau tiède, symbole de conscience, elle rappelle la santé commence par de petits pas. Merci d'avoir lu jusqu'au bout. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec vos proches. Peut-être que ce savoir leur sauvera un jour la vie.